Il méconnaît les dieux, celui qui les croit sanguinaires. Il ne fait que leur attribuer ses propres désirs cruels. Mais où est donc Électre? C'est pourtant son heure. L'heure où tous les murs résonnent des pleurs qu'elle répand pour son père. Tu as vu le regard qu'elle nous a jeté? Haineuse, comme un chat sauvage. L'autre jour, elle gisait en gémissant. Chaque soir, dès que le soleil est bas, elle se couche par terre et gémit. Un jour, toutes les deux, nous sommes passés trop près d'elle. Elle ne supporte pas qu'on a des visages. Oui, nous sommes passés trop près. Alors, elle a craché sur nous, comme un chat. Allez-vous-en, les mouches, a-t-elle crié. Allez-vous-en. Allez-vous-en, mouche à viande, allez-vous-en. Ne vous posez pas sur mes blessures. Et elle nous a menacés avec son balai. Vous ne ferez pas votre miel de ma douleur. Vous ne réaprez pas l'écume de ma rage. Allez vous terrer dans vos bouches, nous a-t-elle crié. Gavez-vous de graisse et de sucre, et vautrez-vous au lit avec vos hommes. Mais toi, Je ne me suis pas laissé faire. tu lui as cloué son bec. Oui. Je lui ai dit. Toi aussi, quand tu as faim, tu manges. Alors, il s'est levé. Bon. Ses doigts étaient comme des griffes, prêtes à nous lacérer. Elle nous a jeté des regards hideux. Puis elle a crié. Je nourris un vautour en mon sein. Et toi, C'est pourquoi tu t'accroupis partout où ça sent la charogne et que tu grattes la terre pour trouver un vieux cadavre pourri. qu'a-t-elle répondu? Elle n'a fait que hurler et s'est jetée dans son recoin. Dire que la reine laisse un pareil démon aller et venir librement dans son palais. Sa propre enfant. Si c'était la mienne, par tous les dieux, je l'enfermerais à double tour. Tu ne trouves pas qu'ils sont assez durs avec elle? Ne lui sert-on pas son repas dans une gamelle avec les chiens? Tu n'as jamais vu que le maître là-bas? Moi, je voudrais me jeter à ses pieds et les lui baiser. N'est-elle pas fille de roi, elle, qu'on humilie de la sorte? Ses pieds, je veux les oindre et les sécher de mes cheveux.
Toi, rentre à l'intérieur. Il n'y a rien de plus royal qu'elle. Elle couche en haillons sur le seuil. Et personne dans cette famille n'est capable de soutenir son regard. Rentre! Pas une d'entre vous n'est digne de respirer l'air qu'elle respire. Oh, si je pouvais vous voir, toutes, pendues par le cou, dans une étable, dans le noir, pour ce que vous avez fait à Electre! Tu entends ça? À Electre, nous? Alors qu'elle a jeté sa gamelle par terre quand nous l'appelions à notre table et qu'elle a vomi devant nous en nous traitant de chiennes? Et ajouté, même un chien ne supporterait pas d'être avili comme vous autres, que l'on a dressé pour laver et relaver en vain, le sang toujours près du meurtre sur les dalles du palais. Et l'infamie, a-t-elle crié, l'infamie qui jour et nuit se perpétue et que vous balayez dans les coins? Et votre corps qui se couvre d'ordures, parce que vous servez une ordure. Quand elle nous voit avec nos enfants, elle crie. Maudit! Maudits soient vos enfants que vous mettez au monde comme des chiennes sur les escaliers de cette maison, gluant de sang! C'est bien ça qu'elle dit, non? Oui, c'est ça, c'est ça. Seul. Hélas. Toujours seul. Mon père s'en est allé, chassé vers le gouffre sombre où il repose. Où es-tu, père? N'as-tu pas la force de soulever ton visage jusqu'à moi? Viens, c'est l'heure. C'est notre heure. L'heure où ils t'ont égorgé. Ta femme et celui qui couche avec elle. Celui qui couche dans ton lit royal. Père, je veux te voir. Ne me laisse pas seule aujourd'hui. Père, ton jour viendra. Et comme des étoiles, éternellement jaillit le temps. Ainsi, le sang de milliers de gorges ruissellera sur ta tombe. Et nous, ton sang, au reste ton fils et tes filles, nous trois, lorsque tout cela sera accompli, nous danserons autour de ta tombe. Et ceux qui nous verront danser ainsi diront: une fête somptueuse est donnée ici, en l'honneur d'un grand roi, par sa chair et son sang. Electre! Electre! Ce visage, Tu le hais à ce point, mon visage. que veux-tu? Vas-y, parle, épanche-toi, puis laisse-moi ébattant. Qu'as-tu à lever les mains? C'est ainsi que Père a levé les siennes, lorsque la hache s'est abattue, fendant sa chair en deux. Que veux-tu, fille de ma mère? Prépare quelque chose de terrible. Les deux femmes? Qui donc? Eh bien, ma mère et l'autre femme. Égiste, voyons, l'intrépide assassin, lui qui n'accomplit qu'au lit ses actes de bravoure. Alors, que prépare-t-il? Ils veulent te jeter dans une tour, d'où tu ne verras plus la lumière du soleil ni celle de la lune. Je ne peux pas rester assise à fixer les ténèbres comme toi. Un feu secret me brûle, sans relâche. Il me pousse à errer dans la maison, d'un seuil à l'autre, de bas en haut des escaliers sans cesse,
Hélas, j'ai tellement peur. Jour et nuit, mes genoux tremblent. J'ai la gorge serrée. Je ne peux même pas pleurer. Tout est pétrifié. Ma sœur, aie pitié. Pour qui? S'il n'y avait pas ta haine, si tu n'étais pas indomptable, toujours en éveil, s'il ne tremblait pas devant toi, ah c'est sûr, ma sœur, il nous laisserait sortir de cette prison. Je veux sortir d'ici. Je ne veux pas rester cloîtrée ici jour et nuit, jusqu'à la mort. Avant de mourir, je veux vivre. Avant que mon corps se fane, je veux avoir des enfants. Mais même si c'est un paysan qu'il me donne, je veux lui donner des enfants. Car je n'en peux plus de rester, dormir ici jour et nuit, avec ma peur de la mort. Tu m'entends, ma sœur, réponds-moi. Pauvre créature. Aie pitié de toi-même et de moi. À qui profite un tel supplice, à père, peut-être? Notre père, il est mort. Notre frère ne revient pas, tu vois bien qu'il ne revient pas. Et dehors, le soleil se lève et se couche, et des femmes que j'ai connues minces, je les vois lourdes par la grâce du ciel, et puis un beau jour elles sont délivrées de leur fardeau, et les enfants grandissent, et nous restons juchés sur notre perchoir comme des oiseaux en cage. Nous avons beau tourner la tête à droite, à gauche, personne ne vient, aucun frère, rien. Plutôt mourir que de vivre en ne vivant pas. Non, je suis une femme et je veux un destin de femme. Honte à celle qui pense cela. Honte à celle qui ose le dire. Être l'antre, où le meurtrier vient prendre son plaisir après le meurtre. Jouer à la bête qui fait jouir une bête encore plus abjecte. Tu es horrible. Horrible. Pourquoi? Tu n'es pas encore cette femme, tu le deviendras. Ne peux-tu oublier? Oublier quoi? Suis-je un animal? Oublier? Je ne suis pas une bête. Je ne peux pas oublier. Oh, mon âme, devrais-je toujours te nourrir à ce plat qui te répugne tant? L'horreur n'est pas faite pour le cœur des humains. Je veux vivre. Je veux concevoir et mettre au monde des enfants qui ne sauront rien de tout cela. Je ne veux pas qu'ils s'effraient lorsqu'ils regarderont leur mère dans les yeux. Lorsqu'ils regarderont leur mère dans les yeux. Et toi, comment regardes-tu notre père dans les yeux? Tais-toi! Je souhaite, lorsque tu auras des enfants, qu'ils se comportent envers toi comme toi envers notre père. Qu'as-tu à brailler? Vas-y, rentre, ta place est auprès d'eux. J'entends du bruit. Je les entends courir. Ils enfantent ou bien ils assassinent. Lorsqu'ils n'ont plus assez de cadavres pour coucher sur eux, il faut bien qu'ils assassinent. Tais-toi, tout cela est du passé, tais-toi! Du passé? Tout ça recommence là-dedans. Crois-tu que je ne reconnais pas leur chuchotement? Le bruit des cadavres qu'ils tirent au bas des marches et celui des linges ensanglantés qu'ils essorent. Ma sœur, va-t-on d'ici? Cette fois, je serai présente. Pas comme l'autre fois. Aujourd'hui, je suis forte. Je me jette sur elle, je lui arrache la hache des mains et je la brandis au-dessus de sa tête. Ma sœur, va-t'en, cache-toi qu'elle ne te voit pas. Ne te place pas sur son chemin. Pas aujourd'hui. Elle a fait un rêve. Tu l'as entendu dire par les servantes. Elles disent qu'elle a rêvé d'Oreste, qu'elle a hurlé dans son sommeil, comme on hurle quand on vous égorge. C'est moi. C'est moi. Moi qui lui ai envoyé ce rêve. Je l'ai conçu en mon sein avant de l'envoyer. Je suis couchée et j'entends les pas de celui qui la cherche. Je l'entends soulever le rideau de son lit. Elle hurle et bondit pour s'enfuir, mais il est à ses trousses. Il fait bien plus sombre qu'en pleine nuit. Sa main gauche brandit la hache, sa main droite la torche. Et moi, comme une chienne, je suis sur ses talons. Mon père est assis là,
Nous la poussons. Elle tombe à ses pieds et la hache s'abat. Enfin. Mais voilà, ma sœur, c'est quand elle tremble qu'elle est la plus terrible. Ne fût-ce qu'à cette heure, ne fût-ce qu'aujourd'hui, ôte-toi de son chemin. J'ai envie de parler à Mère comme jamais. Je ne veux pas entendre cela. Regardez donc là-bas. Mais regardez-moi ça. Comme ça se redresse. Comme ça allonge le cou et darde sa langue sur moi. Et dire que je laisse cela aller et venir librement dans ma maison. Oh, si elle pouvait me tuer de ses regards. Oh Dieu, pourquoi m'accabler de la sorte? Pourquoi me dévaster ainsi? Pourquoi mes forces sont-elles paralysées? Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi, dieux éternels? Les dieux? Mais tu es une déesse toi-même. Tu es ce qu'ils sont. Vous avez entendu? Vous avez compris ce qu'elle a dit? Elle dit que tu es toi aussi de sang divin. Elle le dit par perfidie. Pourquoi dis-tu que je suis une déesse? Le dis-tu méchamment? Prends garde. Ce jour pourrait être le dernier où tu vois cette lumière, où tu respires un air libre. À vrai dire, si tu n'es pas une déesse, où sont tes dieux? Rien au monde ne m'effraie davantage que de penser que ce corps fut le sombre passage par lequel j'ai dû ramper pour voir la lumière du jour. L'ai-je reposé sur ce bas-ventre, nu? M'as-tu soulevé jusqu'à ses seins? Oui. C'est ainsi que j'ai dû ramper hors de la tombe de mon père, que j'ai joué dans les langes sur les lieux de son supplice. J'ignore comment je pourrais jamais mourir, sinon par ta propre mort. Ainsi tu me vénères. Il y a encore un peu de crainte en toi. Beaucoup, beaucoup. Ce qui touche ton cœur touche aussi le mien. Tu vois, je suis malade de voir qu'Égiste, ton mari, porte le vieux manteau de mon père, l'ancien roi, qui, comme tu le sais, est mort. Je trouve qu'ils ne lui vont pas. Ils sont trop grands pour lui. Elle ne croit pas un mot de ce qu'elle dit. Chaque mot qu'elle prononce est un mensonge. Taisez-vous. Je veux écouter ce qu'elle dit. La vérité, nul ne peut la débusquer. Personne sur terre ne peut dire la vérité sur tout ce qui est caché. N'y en a-t-il pas certains dans les cachots qui disent que je suis une meurtrière et Égiste un assassin? Et quand je vous réveille la nuit, ne me tenez-vous pas chacune un discours différent? Je ne veux plus entendre ceci est vrai et cela un mensonge. Laissez-moi seule avec elle. Mes nuits sont mauvaises. N'as-tu pas de remède contre les rêves? Tu rêves, mère? N'as-tu pas d'autres mots pour me réconforter? Je rêve, oui. Quand on vieillit, on rêve. Mais on peut les chasser, les rêves. Pourquoi te tiens-tu ainsi dans le noir? Si tu le voulais, tu pourrais dire quelque chose pour me réconforter. Moi, mère? Moi? Oui, toi. Car tu es intelligente. Dans ta tête, tout est fort.
que moi, je suis toute pourrie. Quand j'essaye de penser, tout se mélange et se confond. Et si j'ouvre la bouche, c'est Égiste qui crie. Et ce qu'il crie, je le hais. Je veux me redresser, être plus forte que ces mots, mais je ne trouve rien. Je ne trouve rien. Alors j'ai le vertige. Je ne sais soudain même plus qui je suis, et c'est l'horreur. C'est cela qu'on appelle sombrer vivant dans le chaos. Et Égiste se raille de moi. Mais toi, tu as des mots. Tu pourrais dire bien des choses qui m'aideraient. Même si un mot, ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'un souffle? Et pourtant, s'insinuant entre le jour et la nuit, lorsque je suis couchée, les yeux grands ouverts, je sens comme une présence étrange au-dessus de moi. Ça n'est rien. Pas même un cauchemar. Et pourtant, c'est si terrible que mon âme veut être pendue et que chacun de mes membres n'aspire qu'à la mort. Et cependant, je vis. Je ne suis pas malade. Tu me vois, non? Ai-je l'air malade? Est-ce que l'on peut mourir vivante? Pourrir comme une charogne? Peut-on se délabrer quand on n'est pas malade, laissant son éveil comme un habit dévoré par les mythes? Puis je me rendors et je rêve, sans arrêt. Je rêve que la moelle fonde dans mes os. Et puis je me relève soudain en titubant. Je ne sais pas quels sont ceux qui me tourmentent ainsi, ni s'ils habitent les hauteurs ou les profondeurs. Lorsque je te vois devant moi comme maintenant, je me dis que tu dois être de la partie. Mais qui es-tu à la fin? Pourquoi me regardes-tu si fixement? Je ne veux pas que tu me dévisages ainsi. Mais il faudra finir avec ces rêves. Je ne veux plus rêver. Tout démon lâche prise dès qu'on sacrifie la victime qu'il faut. Lorsque la bonne victime tombera sous la hache, tu ne rêveras plus du tout. Ainsi, tu sais quel animal consacré? Il n'est pas consacré. Parle donc! Tu ne me devines pas? Non. Dis-moi, quel animal? Une femme? Une vierge? Une femme qui a déjà connu un homme? Oh oui, elle l'a connu, c'est ça. Comment s'accomplira le sacrifice? Qui donc? Dois-je moi-même? Non. Cette fois, ce n'est pas toi qui partiras en chasse avec une hache et un filet. Alors qui? Un homme. Quelqu'un d'ici. Ou faut-il faire venir un étranger? Un étranger. Mais à dire vrai, il est d'ici. Un homme. Égiste. J'ai dit un homme. Et arrête avec tes énigmes. Électre, écoute-moi. Quand les parents sont durs, c'est toujours l'enfant qui les y contraint. Aucun mot dur n'est irrévocable. Rien n'est irrévocable. Tout ne glisse-t-il pas devant nos yeux en se métamorphosant comme des nuages? Et nous-mêmes, nous, et nos actes, ce que nous avons fait, suis-je encore celle qui l'a fait? Et quand bien même, fait. D'abord, c'était avant, ensuite, c'était fini. Entre-temps, il n'y a place pour rien.
Entre-temps, je n'ai rien fait. Non! Entre-temps, la besogne. Là, je l'ai faite toute seule. Menteuse! Mère, ne laisseras-tu pas notre frère rentrer à la maison? Je t'ai défendu de parler de lui. As-tu donc peur de lui? Qui dit cela? J'ai envoyé de l'or. J'ai demandé qu'on prenne soin de lui comme d'un fils de roi. Tu mens! Tu as envoyé de l'or pour qu'on l'étrangle. Mère, tu trembles. Je le vois au fond de tes yeux. Jour et nuit, tu ne penses qu'à lui. Parce que tu le sais. Il vient. Silence! Je vis ici et c'est moi la maîtresse. Ce que tu dis, je ne l'entends même pas. Je me moque de savoir s'il est encore en vie ou non. Mais j'en ai assez de rêver de lui. Les rêves sont malsains. Ils consument nos forces et moi, je veux vivre et être la maîtresse. Quant à toi, je te ferai cracher ton secret. Tu sais quel sang doit couler pour me rendre le sommeil. Les chaînes, la faim te feront parler. Je saurai bien quel sang doit couler pour me rendre le sommeil. Quel sang? Mais celui de ta propre nuque, lorsqu'il t'aura attrapé. Car il va t'attraper. Il te traque. Il te pourchasse à travers la maison. Tu voudrais crier, mais l'air étouffe ton cri avant même que tu n'accouches de lui. Tu es emprisonné en toi-même, comme dans le ventre incandescent d'une bête d'airain, et tu ne peux pas crier. Et moi, je me tiens à tes côtés. Et tu ne peux détourner de moi tes regards, car les traits de mon père et les tiens se mêlent dans mon visage. La hache tombe en sifflant, et je te vois mourir enfin. Que lui disent-elles? Mais elle se réjouit. Chrysothémis, vite! J'ai besoin d'aide. Dis-moi s'il est une chose dans ce monde dont on puisse se réjouir. Oreste est mort. Silence! Lorsque je suis sortie, tous s'étaient rassemblés. Tous le savaient déjà, sauf nous. C'est faux. Je te dis que c'est faux. Oreste est mort. Les étrangers qu'on a envoyés pour l'annoncer l'ont raconté à tout le monde. Il est mort, Électre, mort. Mort en terre étrangère. Tué et traîné par ses chevaux. Son visage était méconnaissable à ceux qui le disent. Ce visage que nous n'avons jamais vu. Lorsque nous pensons à lui, c'est sous les traits d'un enfant. Alors c'est à nous de le faire. Ici et maintenant. Nous deux. Toi et moi. Faire quoi, Électre? Quoi? La tâche qui désormais nous incombe, parce qu'il ne reviendra plus, et parce qu'elle ne peut demeurer inaccomplie. Mais quoi, ma sœur? Quelle tâche? À présent, c'est à toi et à moi de frapper à mort la femme et son mari. Ma sœur, parles-tu de notre mère? Oui, d'elle. Et de lui aussi. Il n'y a pas hésité, il faut que cela soit. Nous, toutes les deux? Les tuer de nos mains? S'ils ne dormaient pas ensemble, je pourrais le faire seule. Mais il faut que tu le fasses avec moi. Électre! Toi, car tu es forte. Comme tu es forte. Dans tout ton corps, il y a tant de force. Elle déborde, elle se déverse. Lâche-moi! Non. De mes pauvres bras flétris, j'enlace ton corps. En te débattant, tu ne fais que resserrer ce nœud coulant. Laisse-moi! Je ne te lâcherai pas. Ton corps est comme un fruit prêt à être cueilli. Emmène-moi
meurs dans cette maison. Comme ta bouche est belle lorsqu'elle s'ouvre soudain pour exprimer la colère. Un cri terrible doit en jaillir, comme celui de la déesse de mort. Que dis-tu là? Qu'avant que tu n'échappes à cette maison, tu le feras. Il n'y a pas d'autre issue. Laisse-moi. À partir d'aujourd'hui, je suis bien plus qu'une sœur pour toi, je suis ton esclave. Regarde, je suis à tes pieds, je les baise. Je ne peux pas. Dis-moi que tu viendras. Sois maudite! Que veux-tu, étranger? Que cherches-tu ici à la tombée du jour? Je dois attendre ici. J'ai affaire, cela ne te regarde pas. Attendre. Et toi? Qui es-tu? Que t'importe qui je suis. Ai-je demandé qui tu étais? Tu dois être d'un sang apparenté à ceux qui sont morts. Agamemnon, au reste. Apparenté. Je suis ce sang. Je suis le sang bestialement répandu du roi Agamemnon. Électre est mon nom. Non. Électre doit avoir 10 ans de moins que toi. Électre est grande. Ses yeux sont tristes mais doux. Les tiens sont pleins de haine et de sang. Électre vit à l'écart des hommes. Elle passe ses journées à garder un tombeau. Parfait. Parfait. Raconte-moi encore de belles choses à propos d'Électre. Je les lui répéterai lorsque je la verrai. Alors je la verrai. Je la verrai vraiment. C'est toi. Électre. Rentre dans le palais. J'ai une sœur qui se réserve pour des réjouissances. Électre, écoute-moi. Je ne veux pas savoir qui tu es. Laisse-moi tranquille, je ne veux voir personne. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne peux pas parler fort. Écoute. Au reste vie. Où est-il? Tu le sais? Où? Il est caché? Il est sain et sauf, frère. Par les restes de ton père, je t'en conjure. Emmène-le loin d'ici. C'en est fait de l'enfant s'il ne passe ne fût-ce qu'une nuit dans le palais. Par les restes de mon père. C'est pour eux que l'enfant est revenu. Afin que cette nuit meure ceux qui doivent mourir. Qui es-tu donc? J'ai peur. Les chiens dans la cour me reconnaissent. Ma sœur ne me reconnaît pas. Oreste! Si quelqu'un dans le palais t'a entendu, il tient ma vie entre ses mains. Oreste! Laisse mes yeux te contempler. Ne me touche pas. Je ne suis plus que le cadavre de ta sœur, mon pauvre enfant. Et pourtant, j'étais la fille d'un roi. Je crois que j'étais belle. Lorsque je soufflais ma lampe le soir, devant mon miroir, je sentais mon corps nu briller d'une virginité divine dans la nuit étouffante. Ce doux frisson. J'ai dû le sacrifier à père. Les morts sont jaloux. Vois, ils m'ont envoyé la haine pour fiancer.
j'ai dû laisser grimper sur moi. Dans mon lit d'insomnie, ce monstre qui respirait comme une vipère. Mon corps était figé de froid, et pourtant brûlé de l'intérieur, calciné. Et qu'as-tu? Tu trembles. Parle-moi. Est-ce que trembler ce corps? Ne crois-tu pas qu'il tremblerait bien davantage encore s'il connaissait la route sur laquelle je veux le conduire? Tu veux le faire? Je n'ai jamais vu les dieux, mais je sais qu'ils seront là pour t'aider. Je ne sais pas à quoi les dieux ressemblent. Je sais seulement qu'ils m'ont imposé cet acte et qu'ils me réprouveront si je tremble. Tu vas le faire. Oui. Oui. Pourvu qu'avant je ne regarde ma mère dans les yeux. Regarde-moi alors. Vois ce qu'elle a fait de moi. Qui suis-je pour que tu lèves sur moi des regards aussi chargés d'amour? Je ne suis rien. J'ai dû abandonner tout ce que j'étais. Même la pudeur, qui est plus douce que tout. J'ai sacrifié ma pudeur comme si des brigands m'avaient arraché jusqu'à mon dernier vêtement. Je connais les souffrances de celles qui enfantent, mais sans rien mettre au monde que malédiction et désespoir. Sœur, Que fais-tu? est-ce que notre mère ne te ressemble pas? Elle a le visage de ses actes. Je veux le faire. Je veux le faire vite. Heureux, celui qui peut agir. L'acte est comme un lit où l'âme se repose. Un lit parfumé où peut se reposer une âme qui n'est que plaie, brûlure, purulence et flamme. Frappe une fois. Il a dû se passer quelque chose. Elle crie ainsi dans son sommeil. Il doit y avoir des hommes à l'intérieur. J'ai entendu des pas d'hommes. Toutes les portes sont verrouillées. Ce sont des assassins. Il y a des assassins dans le palais. Il y a quelqu'un à la porte. Mais c'est des lettres. Oui, c'est elle. Pourquoi ne parle-t-elle pas? Hélène, ouvre-nous la porte. Les lettres. Laisse-nous rentrer. Faut aller juste vite. Si on nous trouve ainsi et qu'il s'est passé quelque chose dans la maison, il nous tuera. N'y a-t-il personne pour m'éclairer? Misérable, allez-vous bouger? Qu'est-ce que ce peuple qui ne veut plus obéir? Quelle est cette femme étrange? J'ai interdit qu'un visage inconnu ne s'approche de moi. Ah, c'est toi. Qui t'a-t-il venu à ma rencontre? Seigneur, n'ai-je pas le droit de t'éclairer? Où sont ces étrangers qui viennent nous informer du sujet? À l'intérieur, Seigneur. Ils y ont trouvé une charmante hôtesse et se sont divertis avec elle.
Ont-ils vraiment annoncé sa mort sans qu'on puisse aucunement en douter? Oh Seigneur, ils n'ont pas usé que de mots pour l'annoncer. Oh non, ils ont usé de signes tangibles dont on ne peut pas douter. Je n'en connais plus ta voix. Peut-il arriver pour que tu t'efforces de me complaire? Tu as bougé avec ta torche. C'est seulement que j'y vois enfin clair, Seigneur, et me range du côté des plus forts. Permets-tu que je t'ouvre le chemin? Jusqu'à la porte. Que tu as dansé. Prends garde! Là, ne tourne pas. Pourquoi n'y a-t-il pas de lumière ici? Et qui sont ces étrangers? Des âmes, Seigneur, venus te saluer en personne. Au meurtre! À l'assassin! Personne ne m'entend! Agamemnon t'entend! Ma sœur, viens avec nous. C'est Oreste qui est à l'intérieur. C'est notre frère qui l'a fait. Tous l'entourent, lui baissent les pieds. Tous ceux qui haïssaient Égiste. Ils se sont jetés sur les autres. Les vivants sont maculés de sang. Et pourtant, ils rayonnent tous de joie. Ils s'embrassent tous, ils jubilent. N'entends-tu rien? N'entends-tu donc rien? Si je n'entends rien, si je n'entends pas la musique, mais voyons, elle est mate de moi. Tous m'attendent, je le sais, car c'est moi qui dois mener la danse. Je ne peux pas me lever. N'entends-tu pas? Ils le portent en triomphe. Une nouvelle vie commence pour toi, pour moi et pour tous les hommes. Silence. Danse. Tous, venez ici. Joignez-vous à moi. Je porte le poids du bonheur et je danse devant vous. Quiconque est heureux comme nous n'a qu'une chose à faire, danser et se taire. Elle doit craindre les dieux, la race des humains. Ils tiennent le pouvoir éternel dans leurs mains et peuvent en user pour servir leurs desseins. Elle doit craindre les dieux, la race des humains. Ils tiennent le pouvoir éternel dans leurs mains et peuvent en user pour servir leurs desseins.
bien des années qu'une volonté suprême à laquelle je m'abandonne me garde ici cachée. Cependant, comme au premier jour, je reste une étrangère, car hélas, la mer me sépare de ceux que j'aime, et je passe de longs jours sur le rivage, cherchant du cœur le pays de la Grèce. Malheur à celui qui, loin de ses parents et de sa famille, mène une vie solitaire. Je ne dispute point avec les dieux, mais la destinée des femmes est digne de pitié. Ainsi, Thoas, homme généreux, me retient ici captive en des liens austères et sacrés. Combien je suis confuse d'avouer que je te sers avec une secrète répugnance. Ô déesse, ma libératrice, ma vie devrait être consacrée à te servir librement. J'espère encore en toi, ô Diane, qui m'a recueillie en tes bras divins et propices. Moi, fille abandonnée du plus grand des rois. Oui, Vierge céleste. Si l'homme puissant que tu désespéras en lui demandant sa fille, si cet Agamemnon, pareil au Dieu, qui offrit sur ton autel son plus cher trésor, a été ramené glorieusement par toi dans sa patrie des ruines de Troie, si tu lui as conservé son épouse et ses enfants, précieux trésors, veuille enfin me rendre aussi à ma famille et moi, que tu as sauvé de la mort. Sauve-moi de cette vie d'exil qui est une seconde mort. Que la déesse te comble de royales faveurs, qu'elle t'accorde victoire, honneur et richesse, et le bonheur des tiens. Le plus heureux des hommes, qu'il soit un prince ou un homme obscur, est celui que le bonheur attend dans sa maison. Tu as pris part à ma douleur profonde quand l'épée de mes ennemis fit tomber à mes côtés le dernier, le meilleur de mes fils. Aussi longtemps que la vengeance posséda mon esprit, je ne ressentis pas le vide de ma demeure. Mais à présent que je rentre satisfait, que leur empire est détruit et mon fils vengé, il ne me reste rien chez moi qui me réjouisse. La joyeuse obéissance que je voyais autrefois briller dans les yeux de chacun est désormais secrètement amoindrie par le doute et le mécontentement. Chacun songe à ce que sera l'avenir et se soumet au roi sans enfant parce qu'il le faut. Je viens donc dans ce temple que j'ai souvent visité pour implorer une victoire et rendre grâce d'une victoire. Depuis longtemps, j'abrite en mon cœur un désir qui pour toi-même n'est pas étranger et inattendu. J'espère, pour le bonheur de mon peuple et pour le mien, te conduire comme une fiancée dans ma demeure. Ô roi, c'est trop offrir à une inconnue. Elle reste confuse devant toi, la fugitive qui ne cherche rien sur ce rivage, après la protection et le repos que tu lui as donnés. T'envelopper sans cesse devant moi comme devant le dernier de mes sujets dans le mystère de ton origine est quelque chose qu'aucun peuple n'approuverait. Ce rivage effraie les étrangers. La loi le commande ainsi que la nécessité. Mais de toi, chez qui nous respectons tous les droits de l'humanité, de toi, étrangère, chez nous, bien reçue, j'espérais la confiance que l'hôte de ce me semble attendre pour sa fidélité. Hélas, si tu savais qui se tient devant toi, et quelle tête maudite tu nourris et protèges, l'effroi saisirait ton grand cœur, et au lieu de m'offrir de partager ton trône, tu me chasserais de ton royaume. Depuis que tu séjournes parmi nous avec tous les droits d'un hôte pieux, je ne suis point dépourvu des bénédictions célestes. J'aurais du mal à me persuader que je protège en toi une tête coupable. C'est le bienfait, non l'hôte qui t'apporte la bénédiction. La déesse te remit entre mes mains. Comme tu étais sacré pour elle, tu le fus pour moi. Qu'à l'avenir, sa volonté soit encore ma loi. Si tu peux espérer le retour dans ta famille, je t'affranchis de toute obligation. Mais si le chemin t'est à jamais fermé, si ta race est bannie ou détruite par quelque malheur atroce, alors tu seras mienne par plus d'une loi. Parle ouvertement et tu le sais, je tiendrai ma parole.
Écoute, je suis de la race de Tantale. Le favori de Dieu. Est-ce le Tantale que Jupiter a mis à son conseil et à sa table, dont les sages entretiens charmaient les dieux eux-mêmes? C'est lui. Mais les dieux ne devraient pas vivre avec les hommes comme avec leurs pareils. La race mortelle est beaucoup trop faible pour n'avoir pas le vertige à ces hauteurs inaccoutumées. Oh, il n'était ni lâche ni traître, mais il était trop grand pour être l'esclave de celui qui jette le tonnerre. Pour être son compagnon, il n'était qu'un homme. Sa faute aussi fut celle d'un homme. Le jugement fut sévère. Son orgueil et sa déloyauté le chassèrent de la table de Jupiter pour le précipiter au tréfonds du Tartare. Hélas, et toute sa race porta la haine des dieux. Chez ses fils et chez ses petits-fils, chaque désir devint une fureur, et leur fureur se déploya sans mesure. Déjà Pélops, fils chéri de Tantale, conquis par le meurtre et la trahison de son épouse, elle donna au feu de son époux 2 fils, Thyeste et Atrée. Dis-moi par quel prodige tu jaillis de cette lignée sauvage. Le fils d'Atrée était Agamemnon. C'est mon père. Je fus le premier gage d'amour que lui donna Clytemnestre, ma mère. Électre et Chrysothémis virent ensuite le jour. Le roi régnait en paix, et la maison de Tantale jouissait d'une tranquillité longtemps ignorée. Mais au bonheur des parents, il manquait encore un fils. Et à peine fut accompli ce désir de voir désormais Oreste, l'enfant chéri, grandir entre ses 3 sœurs, qu'un nouveau malheur menaçait déjà cette maison paisible. Il est venu jusqu'à vous. Le bruit de cette guerre qui, pour venger l'enlèvement de la plus belle des femmes, a fait camper autour de Troie toute la puissance des princes de la Grèce. Ont-ils conquis la cité? Ont-ils atteint le but de leur vengeance? Je ne l'ai pas appris. Mon père commandait l'armée des Grecs. Ils attendaient vainement en ouïe d'un vent favorable, car Diane, irritée contre leur grand chef, retenait les guerriers impatients et demandait pour offrande la fille aînée du roi. Ils m'attirèrent dans le camp avec ma mère, me traînèrent devant l'autel et sacrifièrent ma tête à la déesse. Elle s'apaisa et miséricordieuse m'enveloppa dans un nuage pour me sauver. C'est ici, dans ce temple, que je suis revenue à la vie. C'est moi, Iphigénie, petite fille d'Atrée, fille d'Agamemnon, esclave de la déesse. C'est elle-même qui te parle. Je n'accorde pas plus de faveur et de confiance à la fille des rois qu'à l'inconnu. Je répète ma proposition. Viens, suis-moi et partage ma fortune. Ô roi, comment oserais-je risquer une pareille démarche? La déesse qui m'a sauvée n'a-t-elle pas seul droit sur ma vie qui lui est consacrée? Elle a choisi pour moi cet hôtel et me réserve ici pour un père. Peut-être serais-je la plus belle joie de ces vieux jours. Peut-être mon retour est-il proche et moi, sans égard pour ses desseins, je me serais enchaînée ici contre sa volonté. J'ai demandé un signe qui me fit connaître si je devais rester. Le signe, c'est que tu séjournes encore en ces lieux. Ne cherche pas anxieusement de pareils subterfuges. Inutile d'en dire plus, tu refuses, voilà tout ce que j'entends. Je t'ai découvert le fond de mon cœur. Et ne sens-tu pas toi-même combien je dois aspirer à revoir mon père, ma mère, mon frère et mes sœurs? Eh bien, rentre chez toi. Fais ce que ton cœur commande, au lieu d'écouter la voix du bon conseil et de la raison. Sois femme tout à fait, et livre-toi à cet instinct effréné qui te saisit et te pousse ça et là. Ô roi, souviens-toi de ta noble parole. Est-ce ainsi que tu veux répondre à ma confiance? Tu semblais préparé à tout entendre. Je n'étais pas préparé à l'invraisemblable, mais j'aurais dû m'y attendre. Ne savais-je pas que j'aurais affaire à une femme? N'insulte pas, ô roi, notre malheureux sexe! Les armes d'une femme ne sont pas glorieuses comme les vôtres, mais elles ne sont pas méprisables. Crois-moi, j'ai cet avantage de savoir mieux que toi ce qui peut te rendre heureux. Tu t'imagines, sans te connaître ni me connaître, qu'un lien plus étroit nous unirait dans le bonheur. Et moi, je rends grâce aux dieux d'avoir la fermeté de refuser une alliance qu'ils n'approuvent pas. Ce n'est pas un dieu qui parle, c'est ton propre cœur. C'est par notre cœur seulement que les dieux nous parlent. Ma faute fut de t'avoir fait confiance. Je suis un être humain. Mieux vaut en rester là. Je n'ai qu'une parole.
demeure la prêtresse de Diane, ainsi qu'elle t'a choisi. Mais que la déesse me pardonne de l'avoir injustement et non sans remords, privé jusqu'à ce jour des anciens sacrifices. Aucun étranger n'a mordé nos rivages. De tout temps, pour eux, la mort était certaine. Toi seul, par cette douce prévenance dans laquelle je me plaisais à voir tantôt l'amour d'une tendre fille, tantôt d'une douce fiancée, tu m'avais enchaîné comme avec des liens magiques. Je n'entendais plus les murmures de mon peuple. À présent, il attribue la perte de mon fils à la colère de la déesse. Je ne résisterai pas plus longtemps pour te faire plaisir à la foule qui réclame instamment le sacrifice. Je n'ai jamais demandé cela pour moi. Il méconnaît les dieux, celui qui les croit sanguinaires. Il ne fait que leur attribuer ses propres désirs cruels. La déesse ne m'a-t-elle pas elle-même dérobé au couteau du prêtre? Mon service lui était plus agréable que ma mort. Fais ton devoir. Je ferai le mien. Je retiens captifs 2 étrangers que nous avons trouvés cachés dans une grotte sur le rivage et qui n'apportent rien de bon à mon royaume. Que par leur mort, ta déesse reçoive à nouveau ses premiers et justes sacrifices qui lui ont si longtemps manqué. Je vais les envoyer ici. Tu connais ton office. Ô douce libératrice, préserve mes mains du sang. C'est le chemin de la mort que nous suivons. À chaque pas, mon âme est plus tranquille. Quand je prie à Apollon d'éloigner de mes côtés l'affreux cortège des esprits vengeurs, il sembla par ses paroles divines, pleines d'espoir, me promettre secours et délivrance dans le temple de sa sœur chérie, qui règne sur la Tauride. Et maintenant nous y sommes. Toute ma détresse va cesser en même temps que ma vie. Si je dois, ainsi que mes ancêtres, ainsi que mon père, tel une bête sacrifiée, subir une mort lamentable, eh bien, soit. Que mon sort s'accomplisse. Jusque-là. Laissez-moi en paix, puissances infernales. Laissez-moi. Je descendrai bientôt chez vous. Là, un même destin nous unira tous dans la froide nuit éternelle. Mais toi, mon cher Pylade, toi l'innocent compagnon de ma faute et de mon exil, combien je regrette de t'emmener avec moi, avant l'heure dans ce séjour funèbre. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt comme toi au reste à descendre au royaume des ombres. Je médite, j'écoute, pour voir si les dieux ne nous réservent point les chemins, les ressources d'une heureuse fuite. Apollon nous a donné sa parole. Tu trouveras
dans le temple de la sœur, l'aide, la consolation, les moyens du retour. Les dieux ont besoin d'hommes vertueux pour les servir sur cette vaste terre, et ils ont compté sur toi. Ils ne t'ont pas donné pour escorte à ton père lorsqu'il descendit contre son gré aux enfers. Mais c'est moi qu'ils ont choisi pour meurtrier, pour assassin d'une mère vénérée. Et vengeant atrocement un crime atroce, ils m'ont perdu par leur appel. Ils condamnent, crois-moi, la maison de Tantale. Et moi, le dernier, je ne dois pas mourir innocent, ni mourir honoré. Et les dieux ne vengent pas sur le fils le crime de ses pères. Fais ce qu'ils te commandent et attends. Si tu ramènes à Apollon sa sœur bien-aimée, et qu'ensuite, tous deux réunis, ils résident à Delphes, l'auguste couple te sera gré de cette action, et ils te sauveront de la main des furies. Diane aspire depuis longtemps à fuir le rivage de ces barbares, leurs sacrifices humains. Nous étions destinés à cette belle entreprise, à aller chercher la sainte image cachée en ces lieux. Voilà pourquoi nous fûmes conduits jusqu'à cette porte. Et le premier pas est accompli. J'ai appris de nos gardiens qu'une femme étrangère semblable aux dieux retient dans ses chaînes cette loi sanguinaire qui sacrifiait tout étranger sur les marches du temple de Diane. Elle offre aux immortels un cœur pur, de l'encens et des prières. On loue grandement ses bienfaits. C'est la volonté du roi qui nous tue. Une femme ne nous sauvera pas de son courroux. Mais heureux sommes-nous que ce soit une femme. Silence. Elle vient. Laisse-moi seul avec elle. Je ne vais pas lui révéler tout de suite qui nous sommes. Va. Dis-moi, ô étranger, qui tu es, d'où tu viens? Il me semble que je dois te comparer à un grec plutôt qu'à un scythe. La liberté que je te donne est dangereuse. Puissent les dieux écarter de vous la menace. Tout se voit. Oh, comme ils sont de la non maternelle ont plus de charme encore dans un pays étranger. Que ma joie te l'assure, je suis grec moi aussi. Celle qui te parle est la prêtresse choisie et consacrée par la déesse elle-même. Dis-moi qui tu es. Quel funeste destin vous amène en ces lieux, ton compagnon et toi? Nous sommes crétois, fils d'Adras. Je suis le plus jeune et il est l'aîné. Auparavant, il y en avait un autre. Mais lorsque notre valeureux père combattit devant Troie, revint chargé de son butin et mourut peu après, une querelle s'éleva entre nous. Je me rangeai du côté de l'aîné et il tua son frère. Depuis, une furie le pourchasse. Elle le tourmente en tout lieu. Apollon de Delphes nous a envoyés sur ces rives sauvages avec quelque espérance. Il nous a dit d'attendre pour le temple de la sœur la main bénie de la délivrance. Nous avons été capturés et amenés jusqu'à toi, qui doit nous sacrifier. Voilà, tu sais tout. Troie est tombé. Cher étranger, donne-moi l'assurance. Troie n'est plus. Mais donne-nous toi-même l'assurance du salut. Et pitié de mon frère. Si grand que soit ton malheur, je te conjure de l'oublier jusqu'à ce que tu m'aies satisfaite. La célèbre cité, qui pendant 10 longues années résista à toute l'armée des Grecs, est en ruine. Elle ne se relèvera plus. Cependant, maint tombeau de nos héros nous ramènent encore en pensée au rivage des barbares. Achille y repose, avec le beau Patrocle. Ajax encore, Palamède. Ils n'ont pas revu le ciel de la patrie. Oh, il ne nomme pas mon père. Oui, il vit encore pour moi, je le verrai. Oh, mon cœur espère. Et la voix des hommes ne parvient-elle donc pas jusqu'à vous? Est-elle donc un secret pour toi, cette plainte qui remplit le palais de Mycène? Clytemnestre, avec l'aide d'Égiste, a tué son époux le jour de son retour. Dis-moi comment fut accompli ce crime. Le jour de son arrivée, comme le roi sortait du bain, rafraîchi, reposé, attendant qu'une épouse lui tende son habit, la perfide jeta autour de ses épaules, autour de sa noble tête, un tissu savamment emmêlé, et tandis qu'il tentait de s'en défaire comme d'un filet, Égiste le traître le frappa,
Quelle fut la récompense du complice? Un royaume et un lit qu'il possédait déjà. Elle fut poussée au crime par une passion coupable? Par le sentiment d'une vieille vengeance. Comment le roi l'avait-il offensée? Par un acte grave, qu'il l'excuserait s'il était une excuse pour le meurtre. Il l'avait attirée autrefois en Oulide, avec sa fille aînée, Iphigénie, qu'il sacrifia à Diane. Ceci imprima, dit-on, dans le cœur de la mère une haine si profonde qu'elle se livra aux séductions d'Égiste et enveloppa d'elle-même son époux dans le tissu de la mort. C'est assez. Tu me reverras. Infortuné. Je détache tes liens en signe d'un sort plus douloureux. La liberté que je te donne est comme le dernier instant de clarté dans l'œil du moribond, un messager de la mort. Je ne puis et n'ose encore me dire que vous êtes perdu. Comment pourrais-je de ma main vous consacrer à la mort? Mais nul n'aura le droit de toucher à votre tête tant que je serai prêtresse de Diane. Et si je refuse de remplir cet office, comme l'exige le roi irrité, il choisira pour me succéder une de mes vierges, et je ne pourrai plus alors vous assister que de mes vœux ardents. Oh, chers compatriotes. Caches-tu ton nom, ton origine avec une sage résolution? Ou puis-je savoir quelle femme se montre à mes yeux, semblable à une divinité? Tu me connaîtras. Mais dis-moi d'abord ce que je n'ai entendu qu'à moitié de ton frère. Dis-moi le sort de ceux qui, rentrant de Troie, furent accueillis au seuil de leur demeure par une destinée cruelle, inattendue. Dis-moi, le grand Agamemnon fut-il victime dans sa propre maison de la ruse de sa femme? Tu l'as dit. Malheur à toi, infortuné Mycène. Ainsi les descendants de Tantale ont semé à pleine main malédiction sur malédiction. Révèle-moi ce que les ténèbres de l'horreur m'ont dérobé soudain du discours de ton frère. Comment le dernier fils de cette grande famille, l'aimable enfant, voué à devenir un jour le vengeur de son père, comment Oreste a-t-il échappé à ce jour d'épouvante? Est-il sauvé? Vit-il? Il est vivant. Ô soleil d'or, prête-moi tes plus beaux rayons et dépose-les en signe de ma reconnaissance devant le trône de Jupiter, car je suis pauvre et sans voix. Tu ne sais, je le vois que la mort d'Agamemnon. N'ai-je pas assez de cette nouvelle? Tu n'as appris que la moitié de ces horreurs. Que craindre encore? Oreste vit. Ne crains-tu rien pour quitter Nestre? Elle aussi a quitté le pays de l'espoir. A-t-elle avec fureur versé son propre sang? Non. Mais c'est son propre sang qui lui donna la mort. Mais parle plus clairement que je comprenne enfin. Les jours où son père tomba, Électre cacha et sauva son pauvre frère. Strophios, beau-frère d'Agamemnon, recueillit l'enfant. Il éleva en secret auprès de son propre fils nommé Pilate, qui s'unit avec le jeune hôte par les liens de la plus tendre amitié. Et à mesure qu'ils grandirent, grandit dans leur âme le brûlant désir de venger la mort du roi. Ils viennent à Mycène en habit d'étrangers, comme s'ils apportaient la triste nouvelle de la mort d'Oreste en même temps que ses cendres. Ils pénètrent dans la maison. Oreste se fait reconnaître des lettres, et excite en lui le feu de la vengeance. Clytemnestre tomba sur les coups de son fils. Dieux immortels, sur vos paisibles nuages, ne m'avez-vous tenu durant toutes ces années à l'égard des hommes, gardé auprès de vous dans une éternelle et sainte clarté, que pour me faire connaître plus tard et plus profondément les crimes de ma race? Parle-moi de l'infortuné, parle-moi d'Oreste. Ah, si l'on pouvait parler de sa mort.
sang de la reine égorgée se lève comme un ferment l'esprit de la reine. Elle crie aux autres filles de la nuit. Ne laissez pas s'enfuir le matricide. Poursuivez l'assassin. Il est à vous. Elles l'entendent. Elles s'agitent dans leur noire caverne. Elles se maintenaient. Fortuné, tu es dans le même cas et tu ressens ce que souffre le pauvre fugitif. Ton frère m'a confié le fratricide qui t'accable. Je ne puis souffrir. Âme généreuse, que tu sois trompée par un discours mensonger. Contre nous règne la vérité. Je suis Oreste. Et cette tête, coupable, s'incline vers la tombe et recherche la mort. Qui que tu sois, je souhaite ton salut et celui de mon ami. Je ne souhaite pas le mien. Cherchez un moyen de fuir et laissez-moi ici. Allez dans votre patrie, le beau pays des Grecs, pour commencer dans la joie une nouvelle vie. Ne laissez pas ce bonheur passer vainement devant moi comme le spectre d'un amour disparu. Mon sort est fermement uni au tien. Non! Non! Laisse-moi descendre seul chez les morts. Même si tu couvrais le coupable de ton voile, tu ne les déroberais pas aux yeux des furies. Ta présence, céleste créature, les éloigne seulement. Mais ne les chasse point! Elle n'ose fouler le sol du bois sacré. Mais j'entends, ça et là, au loin, leur effroyable rire. Peux-tu, Oreste, entendre une parole amicale? Réserve-la pour un ami des dieux. Électre et Chrysothémis sont-elles tes uniques sœurs? Je n'ai connu qu'elle seule. Un bon destin, qui nous parut affreux, déroba l'aîné au bonheur, au malheur de notre maison. Oh, cesse de m'interroger, et ne te joins pas aux furies. Elle souffle, avec une joie cruelle sur les cendres de mon âme. Ce brasier de soufre infernal va-t-il brûler sans cesse et faire souffrir mon âme? Sur cette flamme, je verserai de l'encens. Oh, laisse le souffle pur de l'amour rafraîchir comme une brise légère ce feu qui brûle ton sein. Oreste, mon très cher, n'entends-tu pas? La parole d'une sœur innocente ne peut-elle invoquer les dieux secourables de l'Olympe? Qui es-tu donc? Toi dont la voix bouleverse tout mon être au plus profond de soi. Tu le sens tout au fond de ton cœur. Oreste, c'est moi, Iphigénie. Je vis. Toi. Mon frère. Arrête! Arrière! Oh, écoute-moi. Regarde-moi. Cette Iphigénie si longtemps perdue, elle est ici. Elle n'a pas été sacrifiée en Olide. La main bienveillante de la déesse m'a sauvée et transportée ici, dans son sanctuaire. Tu es prisonnier, offert en sacrifice. La prêtresse est ta sœur. Infortuné! Eh bien, que le soleil voit donc les dernières horreurs de notre famille! Électre n'était pas ici, afin qu'elle périsse avec nous! Bien, prêtresse, je te suis à l'autel. Le fratricide est une tradition dans notre famille. Viens, descends avec moi dans le royaume sombre. Tu me regardes avec pitié. Arrête. C'est avec de pareils regards que le maître cherchait un chemin dans le cœur de son fils. Mais mon bras s'est levé. Il a frappé son sein. Avance, spectrité. Approchez, furie. Et assistez à ce spectacle bienvenu. C'est le dernier, le plus atroce. Ce ne sont pas la haine et la vengeance qui aiguisent le poignard. C'est une sœur aimante qui est contrainte au crime. Pleure pas. Tu n'es pas coupable. Depuis mes premières années, je n'ai jamais rien aimé autant que toi. Oui, déchire cette poitrine et ouvre un chemin à ces torrents qui bouillonnent en moi. Je ne puis supporter seul ce bonheur et ce tourment. Où es-tu, Pylade, ami fidèle?
Encore une. Qu'on me verse encore une coupe des flots du l'été. La dernière coupe du soulagement. Bientôt, elle purgera de mon sein les spasmes de la vie. Bientôt, mon âme, abandonnée à la source de l'oubli, s'écoulera chez vous, pâles ombres dans les ténèbres éternelles. Laissez le fils errant de la terre se rafraîchir dans votre repos. Quel murmure entends-je dans ce rameau? Quel frémissement s'échappe de ce crépuscule? Ils approchent déjà pour voir la nouvelle hôte. Ils marchent en paix, jeunes et vieux, hommes et femmes. Oui, ce sont eux, les ancêtres de ma famille. Y a-t-il donc plus de haine entre vous? La violence s'est-elle donc éteinte comme la lumière du soleil? Je suis donc moi aussi le bienvenu? Vous êtes vous aussi déjà descendu aux enfers. Sois heureuse, ma sœur. Il ne manque plus qu'Électre. Oh Diane, toi qui aimes ton frère plus que tout et tourne ton visage vers sa lumière éternelle, ne laisse pas mon unique frère, mon frère enfin retrouvé, sombrer dans les ténèbres de la folie. Et si ton dessein de me sauver est maintenant accompli, et si tu veux nous prêter, à moi par lui, à lui par moi, ton secours éternel, alors délivre-le des liens de la malédiction, de peur que ne s'évanouisse l'instant précieux du salut. Me reconnais-tu? Ainsi que cette lumière, ce bois sacré, il ne brille pas pour les morts. Sens-tu? Notre bras, celui de la sœur et de l'ami qui te tiennent fermement, toujours vivant. Embrasse-nous. Nous ne sommes pas de vaines ombres. Rassemble tes esprits. Chaque minute est comptée. Notre retour ne tient qu'à un fil. Si c'est, semble-t-il, par un bienveillant parc. Laisse-moi goûter pour la première fois dans tes bras une joie pure. Ô Dieu, souffrez aussi que dans les bras d'une sœur, sur le sein d'un ami, je goûte et conserve avec une pleine reconnaissance les biens que vous m'accordez. La malédiction se dissout. Mon cœur me le dit. Les hominides s'enfuient. Je les entends. La terre exhale un parfum vivifiant. Elle m'invite à poursuivre dans ses plaines les joies de la vie et les grands exploits. Ne perdons pas le temps qui nous reste alors. Venez, il nous faut réfléchir et décider. Ils exécutent leur plan et se dirigent vers la mer ou un bateau avec leurs fidèles compagnons, attend quelque part dans une crique le signal du départ. Ils m'ont mis dans la bouche les paroles que je devrais dire lorsque le roi enverra un messager pour hâter le sacrifice. Il faut que je me laisse conduire comme une enfant, car je n'ai pas appris ni à dissimuler, ni à tromper personne par la ruse. Malheur! Malheur au mensonge! Il ne soulage pas le cœur comme toute parole vraie, mais il tourmente celui qui le forge en secret.
Voilà un messager qui vient de la part du roi. Hâte le sacrifice, prêtresse. Le roi et le peuple le réclament. Je ferai mon office si un obstacle inattendu n'avait surgi. Qu'est-ce donc qui s'oppose à l'ordre du roi? Apprends-moi la chose, afin que je l'instruise promptement, car il a résolu la mort des étrangers. Les dieux ne l'ont pas encore résolu. L'aîné de ces hommes a versé le sang d'un de ses proches. Les furies suivent sa trace. Et sa présence a souillé cette enceinte sacrée. Et je dois me rendre en hâte sur le rivage pour laver dans l'onde fraîche la statue de la déesse et purifier le sanctuaire. Que nul ne trouble notre démarche. Je cours en informer le roi. Cette malédiction ne cessera-t-elle jamais? À peine un frère guérit-il entre mes bras. À peine un bateau longtemps imploré s'approche-t-il du rivage pour me ramener dans le monde de mon père, que la sourde nécessité m'impose un double fardeau. De dérober la statue sainte et protectrice de ce rivage, et tromper le roi, à qui je dois la vie et mon destin. Si je commence par le mensonge et le vol, comment ensuite répandre des bienfaits? Où vais-je finir? Oh mon âme, pourquoi t'aimes-tu à vaciller? Un double souci t'agite dans un sens puis dans l'autre. Je me sens de nouveau embarqué, ballotté par les vagues et ne me reconnais plus moi-même. Ô Dieu de l'Olympe, sauvez-moi et sauvez votre image dans mon âme. Quel motif te conduit jusqu'à nous? Tu dis faire le sacrifice, dis-moi pour quelle raison? La déesse t'accorde un délai pour réfléchir. C'est à toi, semble-t-il, que ce délai convient. Si ton cœur endurci persiste dans ses résolutions cruelles, il ne fallait pas venir. Quels accents sauvages dans la bouche d'une prêtresse. Oh, ce n'est pas la prêtresse, mais la fille d'Agamemnon. Quoi? Tu respectais la voix de l'inconnu et tu veux commander à la prêtresse? Non. Toute ma vie, j'ai appris à obéir. D'abord à mes parents, puis à une déesse. Et cette obéissance est pour une âme la plus belle des libertés. Mais nulle part je n'ai appris à me soumettre aux sentences grossières d'un homme. C'est une loi ancestrale, ce n'est pas moi qui te commande. Nous nous emparons avidement d'une loi dont notre passion se fait une arme. Une autre loi plus ancienne me dit de m'opposer à toi, celle pour laquelle tout étranger est sacré. Ces captifs semblent te tenir particulièrement à cœur, puisqu'ils te font oublier la première leçon de la prudence, celle qui dit de ne pas irriter les puissants. Que je parle ou que je me taise, tu pourras toujours savoir ce qui est dans mon cœur. Le souvenir d'un même destin n'ouvre-t-il pas à la pitié un cœur même insensible? Et combien plus le mien? Je me revois en eux. J'ai tremblé moi-même devant l'autel. Déjà le couteau se levait pour percer mon sein plein de vie. Mon âme épouvantée fut prise de vertige, mes yeux n'y voyaient plus et je me retrouvais saine et sauve. N'est-ce pas notre devoir de rendre aux innocents ce que la faveur des dieux nous a accordé? Tu le sais. Tu me connais et tu veux me contraindre. Obéis à ton office, non à un maître. Arrête! N'embellis pas cette violence par laquelle tu crois pouvoir contraindre une femme désarmée. Je suis née aussi libre qu'un homme. Si le fils d'Agamemnon se tenait devant toi, et si tu lui demandais une chose déshonorante, il aurait une épée et un bras pour défendre les droits de son cœur. Je n'ai que des paroles, et l'honnête homme doit respecter la parole des femmes. Ces étrangers semblent te causer un souci sans mesure. Parle! Qui sont-ils, ceux pour qui ton cœur se révolte si violemment? Ils semblent... Je les crois grecs. Des compatriotes. Sans doute ont-ils ravivé en toi l'idée charmante du retour. Oh, si tu pouvais voir le combat de mon âme. Je tourne et retourne dans mon cœur un projet audacieux. Mais je le dépose, ô Dieu, à vos genoux. Et si vous êtes véridique ainsi qu'on le chante, alors montrez-le et glorifiez par moi la vérité. Écoute, ô roi, on forge un complot contre toi. Inutile d'aller réclamer les étrangers. Ils ont fui et sont partis chercher leurs amis qui les attendent sur le rivage avec leur vaisseau. L'aîné de ces hommes, que la folie avait saisi en ce lieu et qu'elle vient de quitter, c'est Oreste, mon frère. Et l'autre,
son confident, son ami d'enfance, Pylade. Apollon de Delphes les envoie sur ce rivage avec l'ordre d'enlever la statue de la déesse et de rendre la sœur à son frère. En échange de quoi, il a promis de délivrer mon frère des furies qui le persécutent pour le meurtre de sa mère. Je nous remets ainsi entre tes mains. Nous, les derniers descendants de la maison de Tantale. Fais-nous périr si tu en as le droit. Et crois-tu que le sauvage Scythe, le barbare, entendra la voix de la vérité et de l'humanité que le grec Atrée n'a pas entendue? Chacun peut l'entendre. Sous quelque ciel qu'il soit né, si la source de la vie s'écoule, libre et pure dans son sein. À quoi songes-tu pour moi? Au roi au fond de ton âme. Si c'est notre perte, alors fais-moi mourir la première, car je sens à présent qu'il n'y a plus de salut. Dans quel affreux danger j'ai plongé ce que j'aime? Comment dire adieu à mon frère que j'assassine? Ont-ils jeté un tel tissu de mensonges dans l'âme de cette femme qu'une longue réclusion a rendu crédule? Non. Au roi, non. Ils sont vrais et fidèles. Si tu les trouves autrement, alors fais-les périr et bannis-moi. Mais si cet homme est mon frère chéri, si longtemps imploré, alors laisse-nous repartir. Sois aussi bienveillant pour le frère et la sœur que tu le fus pour elle seule. C'est sur lui que repose le dernier espoir de la race d'Atrée. Permets que d'un cœur et d'une main pure, je traverse les mers et purifie notre maison. Tu as juré de me laisser repartir si le retour auprès des miens était possible. Il l'est. Furieuse comme le feu, qui pour se défendre de l'eau redouble d'efforts pour tuer son ennemi. La colère lutte dans ma poitrine contre tes paroles. Relaisse la clémence. Pareil à une belle flamme qui couronne l'autel, rayonnée de gratitude, de louange et de joie. Comme cette voix m'apaisait assez souvent. Donne-moi ta main en signe de paix. Tu demandes beaucoup en peu de temps. N'hésite pas. Écoute ce que te dit ton cœur. Viens, nous sommes trahis! Il nous reste peu de temps pour fuir! Vite! Nul ne porte impunément l'épée en ma présence! Ne profanez pas la demeure de la déesse par la fureur et le meurtre. Écoutez la prêtresse, la sœur. Pardonne-moi, mon frère, mais mon cœur a remis tout notre destin entre ses mains. J'ai avoué votre plan et sauvé mon âme de la trahison. Consens-il à nous laisser repartir en paix? Ton épée m'interdit de répondre. Parle donc, j'écoute tes paroles. Je retiens ma colère, comme il sied aux plus âgés. Réponds! Comment me prouves-tu que tu es fils d'Agamemnon et seul frère d'Iphigénie? Voici le glaive avec lequel il vainquit les vaillants guerriers de Troie. Choisis un des chefs de ton armée et oppose-moi le plus brave. À mon âge, je peux encore tenir tête à l'ennemi et suis prêt à tenter avec toi la fortune des armes. Non! Ô roi, non! Il n'est pas nécessaire de cette preuve sanglante. Je les ai interrogés soigneusement. Je me suis informée de chaque circonstance. J'ai demandé des signes et maintenant mon cœur est certain. C'est lui. Et combien même tes discours dissiperaient tous mes doutes. Et même si j'enchaînais la colère en mon sein, les armes devraient néanmoins décider entre nous. Je ne vois point de paix. Ils sont venus, tu l'avoues toi-même, pour me ravir l'image sacrée de la déesse. Vais-je les laisser faire? Le grec tourne souvent ses regards avides vers les trésors lointains des barbares. Toisons d'or, chevaux, belles femmes. Mais la violence et la ruse ne les a pas toujours ramenés victorieux avec les biens conquis. La statue au roi ne doit pas nous diviser. Nous connaissons maintenant l'erreur dont un dieu nous enveloppa comme d'un voile quand il nous ordonna de venir jusqu'ici. Je lui demandai conseil pour me soustraire aux furies. Il me répondit, ramène en Grèce à son frère, la sœur qui est retenue contre son gré dans le sanctuaire sur les rives de Tauride. Nous pensions qu'il parlait de sa sœur. Mais c'est toi, ma sœur, qu'il désignait. À présent, tes liens sont rompus, sainte femme. Touché de ta main, j'ai été guéri. Je savoure à nouveau, grâce à toi, toute la lumière du jour. Elle t'a ravi. Telle une statue sacrée. Toi, la protectrice de notre maison. Elle t'a gardé dans une sainte paix pour la bénédiction de ton frère et le tien. Quand toute délivrance semblait perdue sur cette vaste terre, tu nous rends toutes choses.
Au roi, laisse ton âme inclinée vers la paix. La violence et la ruse, gloire suprême des hommes, sont confondues par la sincérité de cette grande âme, et sa pure et filiale confiance en un homme vertueux se voit récompensé. Ô songe à ta parole, et laisse-toi toucher par ce discours d'un homme loyal et sincère. Tu n'auras pas lieu souvent d'accomplir une action si noble. Eh bien, partez! Non, pas ainsi, ô mon roi. Ne nous bannis pas. Tu m'es cher et précieux comme l'était mon père, et cette impression restera gravée dans mon âme. Que les dieux te donnent la digne récompense de tes actions. Adieu. Retourne-toi vers nous et prends congé de nous, et engage de notre vieille amitié. Donne-moi ta main. Adieu. au nom de toute la compagnie, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreuses et si nombreux aujourd'hui. Et ça nous fait très plaisir de jouer devant une salle pleine. Merci beaucoup. Ensuite, je voudrais juste remercier les personnes qui nous ont aidés à monter ce spectacle. Déjà, je voudrais commencer par l'équipe du Théâtre de Nesle. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle ou pas, mais en tout cas, je voudrais les remercier très chaleureusement. Merci beaucoup. Je remercie également William qui est à la régie. Merci beaucoup. Merci Anne-Marie pour la scénographie. Léa pour le maquillage et les coiffures. Je voudrais également remercier Valérie et Annie qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais pour tous les costumes. Et inviter sur scène Stella qui a travaillé avec nous pendant plusieurs mois pour le travail temporaire. Bien évidemment, je voudrais aussi remercier Gilles, notre metteur en scène, sans qui ça
perdre. N'hésitez pas à en parler autour de vous, il nous reste encore 2 dates. La semaine prochaine, samedi et dimanche. N'hésitez pas aussi à mettre un petit ou un grand mot sur Bière et Duc. Voilà, parce que ça nous... voilà, ça permet que tout le monde soit là. Et donc merci beaucoup, c'est bon, j'ai fini.